Bonjour, je vais vous proposer aujourd'hui une séance de repérage sur quadrillage. Ici, moi, j'ai tracé un quadrillage à l'ordinateur. Vous pourrez très bien le tracer à main levée avec un crayon sur une feuille blanche. Vous aurez donc besoin d'un crayon, d'une ou de plusieurs feuilles blanches et de bouchons avec le plus de couleurs possible que vous récupérez un peu de partout. N'hésitez pas à solliciter les voisins. Donc, je vous propose d'abord un exemple. Ensuite, je vous montrerai plusieurs aides que vous pouvez apporter à votre enfant. Donc voilà, ici, j'ai fait un quadrillage modèle. Votre enfant n'aura plus qu'à utiliser ses bouchons. Mettez-lui bien exactement les bouchons dont il a besoin dans un premier temps pour reproduire ce quadrillage ici. J'ai mis une flèche pour guider le sens de lecture et le sens de remplissage. D'accord? Donc, on peut l'aider d'abord déjà avec son doigt en lui disant, regarde, dans la première case qui est ici, il y a un gros bouchon vert. Donc, il prend le bouchon vert. À côté de ce bouchon vert, on a un petit bouchon bleu clair. D'accord? Vous me demandez de lui le montrer, même s'il ne connaît pas bleu clair. Hop, il est ici, je le prends, je le place à côté. Puis, j'ai ensuite un bouchon rouge. Il n'y en a qu'un, c'est facile. Je le prends, je le place. Puis, je regarde sous le gros bouchon vert. Qu'est-ce que je peux mettre dans la case en dessous? C'est le bouchon blanc qui est ici. Je le prends et je le mets, comme sur le modèle, sous le bouchon vert. Et ainsi de suite, il remplit la case. Vous pouvez augmenter la difficulté en laissant des cases vides sur le modèle. D'accord? Et augmenter la difficulté aussi en augmentant le nombre de cases. Voilà, il y a d'autres modèles. Moi, je suis allée jusqu'à 6 par 6. Vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez aussi dessiner des petits ronds de couleurs dans les cases, surtout pour les grands quadrillages. Et je vais maintenant vous montrer des aides possibles que vous pouvez apporter à votre enfant. Alors, voyons à présent les aides que vous pouvez proposer à vos enfants. Pour les petits, un quadrillage de 4 cases, 2 par 2, peut suffire. L'aide qui va être vraiment du niveau 1, qui va permettre un travail le plus facile possible, ça va être de déjà colorier les cases. D'accord? Afin que votre enfant se repère. Il n'aura plus qu'à poser le pion bleu, par exemple, sur la case rose, puis le pion vert sur la case verte. Je fais une pause, je colorie et vous verrez le résultat. Voici donc pour le premier niveau d'aide. Vous pouvez ensuite poser les bouchons ou dessiner des ronds de couleur qu'il devra placer au bon endroit dans le quadrillage d'à côté. Donc voilà, il n'aura plus qu'à remarquer qu'il y a un point marron dans la case rose, donc à lui de dessiner aussi un rond marron sur la case rose, un rond noir sur la case bleue, etc. Deuxième niveau d'aide, on peut colorier ligne par ligne, d'accord? Une première ligne d'une couleur, une seconde ligne d'une autre couleur. Je colorie et on reprend. Voilà donc pour le deuxième niveau d'aide. Là, attention, on va bien utiliser la flèche pour voir où est-ce qu'on entre, on va dire, et où est-ce qu'on sort, pour bien donner le sens. Vous pouvez vous amuser à faire un petit dessin. Alors, ça peut être une porte, pour dire qu'on rentre par là, d'accord? On rentre par ici, hop, la porte est là, je rentre par là, d'accord? Et là, je sors, je ressors, je m'en vais. Hop, par ici. Et je m'en vais. Je sors du quadrillage par là. Ok? Donc, une couleur par ligne et utilisez bien la flèche pour le sens de lecture. Troisième niveau d'aide, où là on augmente encore la difficulté. On va se contenter de mettre le 1-1 en haut de la première colonne, 1-2 en haut de la seconde colonne. Si vous en mettez plus, vous allez jusqu'à 5 si vous avez 5 colonnes. Et on refait pareil ici, 1 pour dire qu'il s'agit de la première colonne,
pour qu'il s'agisse de la deuxième colonne. Et pareil, n'oubliez pas, vous pouvez mettre des petits signes pour dire que on rentre par ici et on sort par là. Ok ?